Bonjour, bienvenue aux 12 jours d'OpenAI. Nous allons essayer quelque chose qu'aucune entreprise technologique n'a fait auparavant, à notre connaissance, c'est-à-dire que chaque jour, pendant les 12 prochains jours, chaque jour de la semaine, nous allons lancer ou présenter une nouvelle chose que nous avons créée. Et nous pensons avoir de super choses pour vous en commençant dès aujourd'hui. Nous espérons que vous allez vraiment aimer. Vous savez, nous allons essayer de rendre cela amusant et rapide et de ne pas prendre trop de temps, mais ce sera une manière de vous montrer sur quoi nous avons travaillé et un petit cadeau de notre part. Alors, commençons tout de suite ce premier jour. Aujourd'hui, nous avons en fait deux choses à lancer. Le premier est la version complète de O1. Nous avons travaillé très dur. Nous avons écouté vos commentaires. Vous aimez l'aperçu de O1, mais vous voulez qu'il soit plus intelligent et plus rapide et qu'il soit multimodal et qu'il suive mieux les instructions et plein d'autres choses. Donc, nous avons beaucoup travaillé là-dessus et pour les scientifiques, ingénieurs, programmeurs, nous pensons qu'ils vont vraiment aimer ce nouveau modèle. J'aimerais vous montrer rapidement comment il fonctionne. Donc, vous pouvez voir le saut de GPT 4.0 à la version préliminaire d'O1 sur Mac. La programmation compétitive, GPQA, Diamond. Et vous pouvez voir qu'O1 est un grand pas en avant. Il est également bien meilleur à bien d'autres égards, mais l'intelligence brute est quelque chose qui nous tient à cœur. La performance en programmation, en particulier, est un domaine où les gens utilisent beaucoup le modèle. Donc, dans une minute, ces gars vont faire une démonstration de certaines choses à propos de O1. Ils vous montreront ses performances en termes de vitesse, comment il se débrouille avec des problèmes très complexes, comment il gère la multimodalité. Mais d'abord, je veux parler un instant de la deuxième chose que nous lançons aujourd'hui. Beaucoup de personnes, des utilisateurs avancés de ChatGPT à ce stade, l'utilisent vraiment beaucoup et ils veulent plus de puissance de calcul que 20 $ par mois ne peuvent offrir. Alors, nous lançons un nouveau niveau, ChatGPT Pro. Et Pro offre un accès illimité à nos modèles, ainsi que des fonctionnalités comme le mode voix avancée. Il dispose également d'une nouvelle option appelée Mode Pro O1. Ainsi, O1 est désormais le modèle le plus intelligent au monde, à l'exception de O1 utilisé en mode Pro. Et pour les problèmes les plus difficiles que rencontrent les gens, le mode Pro O1 vous permet de faire encore un peu mieux. Donc, vous pouvez voir un problème de mathématiques de compétition, vous pouvez voir un diamant GPQA, et ces améliorations peuvent sembler petites, mais dans des flux de travail complexes où vous poussez vraiment les limites de ces modèles, c'est assez significatif. Je vais vous montrer une autre chose à propos du mode Pro. Ainsi, une chose que les gens ont vraiment dit qu'ils voulaient, c'est la fiabilité. Et ici, vous pouvez voir comment la fiabilité d'une réponse en mode Pro se compare à L1. Et c'est un delta encore plus fort. Et encore une fois, pour nos utilisateurs Pro, nous avons beaucoup entendu parler de combien les gens veulent cela. ChatGPT Pro coûte 200 $ par mois, lance aujourd'hui. Au cours de ces 12 jours, nous avons d'autres éléments à ajouter que nous pensons que vous allez vraiment aimer. Mais l'utilisation illimitée du modèle est ce nouveau mode L1 Pro. Donc, je veux entrer directement et nous montrerons certaines des démos dont nous avons parlé. Et voici quelques-uns des gars qui ont aidé à construire L1 avec de nombreuses autres personnes derrière eux dans l'équipe. Merci Sam, salut, je suis Hyungwon, je suis Jason et je suis Max, chercheurs scientifiques mondiaux qui ont travaillé sur la construction de L1. O1 est vraiment distinctif parce que c'est le premier modèle que nous avons entraîné qui réfléchit avant de répondre, ce qui signifie qu'il donne des réponses bien meilleures et souvent plus détaillées et plus correctes que d'autres modèles que vous avez pu essayer. O1 est déployé aujourd'hui à tous les abonnés Plus et bientôt Pro sur ChatGPT, remplaçant O1 Preview. Le modèle O1 est plus rapide et plus intelligent que le modèle de prévisualisation O1 que nous avons lancé en septembre. Après le lancement, de nombreuses personnes ont demandé une entrée multimodale, donc nous l'avons ajouté. Ainsi, le modèle O1 en direct aujourd'hui est capable de raisonner à la fois à partir des images et du texte conjointement. Comme Sam l'a mentionné, aujourd'hui, nous allons également lancer une nouvelle catégorie de ChatGPT appelée ChatGPT Pro. ChatGPT Pro offre un accès illimité à nos meilleurs modèles comme 0, 1, 40 et Advanced Voice. ChatGPT Pro a également une manière spéciale d'utiliser 0.1 appelée Mode Pro 0.1. Avec le mode Pro 0.1, vous pouvez demander au modèle d'utiliser encore plus de puissance de calcul pour réfléchir encore plus intensément sur certains des problèmes les plus difficiles. Nous pensons que le public pour ChatGPT Pro sera constitué des utilisateurs avancés de ChatGPT, ceux qui poussent déjà les modèles à la limite de leur capacité sur des tâches comme les mathématiques, la programmation et l'écriture. C'est incroyable de voir à quel point les gens exploitent 0.1 Preview, à quel point ceux qui font du travail technique toute la journée en tirent parti, et nous sommes vraiment impatients de les laisser aller encore plus loin. Nous pensons aussi que 0.1 sera bien meilleur pour les cas d'utilisation quotidien, pas nécessairement juste pour des problèmes de mathématiques et de programmation très difficiles. En particulier, un retour que nous avons reçu constamment à propos de 0. Un preview était qu'il était beaucoup trop lent. Il réfléchissait pendant 10 secondes si vous lui disiez bonjour, et nous avons corrigé cela. C'était vraiment embêtant. C'était un peu drôle, honnêtement. Oui. Il réfléchissait vraiment. Il se souciait. Il réfléchissait vraiment sérieusement à dire bonjour en retour. Oui. Et donc, nous avons corrigé cela. 0.1 va maintenant réfléchir de manière beaucoup plus intelligente. Si vous lui posez une question simple, il répondra très rapidement. Et si vous lui posez une question vraiment difficile, il réfléchira pendant longtemps. Nous avons effectué une série d'évaluations humaines très détaillées pour ce modèle. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'il faisait des erreurs majeures environ 34 % moins souvent que la version d'aperçu 0.1.
tout en réfléchissant entièrement, environ 50% plus rapidement. Et nous pensons que ce sera une différence vraiment, vraiment notable pour vous tous. Donc, j'aime vraiment simplement parler à ces modèles. Je suis un grand passionné d'histoire et je vais vous montrer une démonstration très rapide d'une sorte de question que je pourrais poser à l'un de ces modèles. Donc, juste ici, à gauche, j'ai 0,1. Sur la droite, j'ai une prévisualisation 0,1. Et je lui pose juste une question d'histoire très simple. Liste les empereurs romains du 2e siècle. Parle-moi de leur date, de ce qu'ils ont fait. Pas difficile. Mais GPT-4 se trompe en fait une fraction raisonnable du temps. Et donc, j'ai demandé cela à O1, je l'ai demandé à O1 Preview. J'ai testé cela hors ligne plusieurs fois et j'ai constaté qu'O1 répondait en moyenne environ 60% plus rapidement que O1 Preview. Cela pourrait être un peu variable, car en ce moment, nous sommes en train de remplacer toutes nos GPU de O1 Preview à O1. Donc, en fait, O1 a réfléchi pendant environ 14 secondes, O1 Preview continue encore. Il y a beaucoup d'empereurs romains. Il y a beaucoup d'empereurs romains. Oui, 4.0 se trompe souvent avec ça. Il y a beaucoup de gens qui ont régné pendant 6 jours, 12 jours, 1 mois, et ils les oublient parfois. Peux-tu tous les faire de mémoire, y compris ceux de 6 jours? Oui, donc c'est parti. 0.1 a pensé pendant environ 14 secondes. 0.1 Preview a pensé pendant environ 33 secondes. Cela devrait être plus rapide une fois que nous aurons terminé le déploiement, mais nous voulons que cela soit en ligne maintenant. Exactement. Donc oui, nous pensons que vous apprécierez vraiment de parler à ce modèle. Nous avons constaté qu'il donnait de très bonnes réponses. Il réfléchissait beaucoup plus vite. Cela devrait simplement offrir une bien meilleure expérience utilisateur pour tout le monde. Donc, une autre fonctionnalité que nous savons que les gens voulaient vraiment pour des cas d'utilisation quotidiens et qui nous a été beaucoup demandée est l'entrée multimodale et la compréhension d'images. Et Youngwon va en parler maintenant. Oui, pour illustrer l'entrée et le raisonnement multimodal, j'ai créé ce problème TOEIC avec des diagrammes dessinés à la main, etc. Le voici. C'est difficile à voir, donc j'ai déjà pris une photo de cela. Alors, regardons cette photo sur un ordinateur portable. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'image dans le chat GPT, vous pouvez cliquer dessus. Et pour voir la version zoomée. Donc, c'est un système de centre de données dans l'espace. Donc, peut-être que dans le futur, nous voudrons entraîner des modèles d'IA dans cet espace. Je pense que nous devrions le faire, mais le nombre de puissance semble un peu bas. 1 gigabit. Alors, tu y vas. D'accord. Mais l'idée générale, je pense. Chiffre de débutant. Oui, Merci. chiffre de débutant. Ouais. Donc, nous avons un soleil juste ici qui alimente ce panneau solaire. Puis, il y a un petit centre de données ici. C'est exactement à quoi il Et puis, ressemble. une pompe, une belle pompe ici. Et une chose intéressante à propos de l'opération dans l'espace, c'est que sur Terre, nous pouvons utiliser le refroidissement par air, le refroidissement par eau pour refroidir les GPU. Mais dans l'espace, il n'y a rien. Donc, nous devons rayonner cette chaleur dans l'espace profond. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ce gigantesque panneau radiateur de refroidissement. Et ce problème concerne l'estimation de la limite inférieure de la superficie du panneau de refroidissement nécessaire pour faire fonctionner ce centre de données d'1 gigawatt. Probablement très grand. Oui, voyons voir à quel point c'est Voyons grand. voir. Donc, c'est le problème. Je vais à cette invite. Et oui, c'est essentiellement ce qui est demandé. Alors, laissez-moi appuyer sur Go et le modèle réfléchira pendant quelques secondes. Au fait, la plupart des gens ne le savent pas. J'ai travaillé avec lui depuis longtemps. Attends, Il en a fait. un doctorat en thermodynamique, ce qui n'a aucun rapport avec l'IA. Et vous plaisantez toujours en disant que vous n'avez pas pu utiliser votre travail de doctorat dans votre emploi jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous pouvez lui faire confiance pour cette analyse. Enfin. Merci pour D'accord. l'aide. Maintenant, je devais vraiment bien faire cela. D'accord, donc le modèle est terminé. Réflexion, seulement 10 secondes. C'est un problème simple. Voyons donc comment le modèle l'a fait. Donc, entrée de puissance. Alors, tout d'abord, ce gigawatt, c'était seulement dessiné sur le papier. Donc, le modèle a réussi à le repérer correctement. Et ensuite, transfert de chaleur radiatif seulement. C'est ce que j'ai mentionné. Donc, dans l'espace, rien d'autre. Et ensuite, quelques choix simplificateurs. Et une chose critique, c'est que j'ai intentionnellement rendu ce problème sous-spécifié, ce qui veut dire que le paramètre critique est la température du panneau de refroidissement. Je l'ai omis afin que nous puissions tester la capacité du modèle à gérer l'ambiguïté, etc. Ainsi, le modèle a pu reconnaître qu'il s'agit en fait d'un paramètre non spécifié, mais important. Et il a effectivement choisi le bon gamme de température, qui est à peu près la température ambiante, et avec cela, il continue l'analyse et il y a tout un tas de choses. Et puis, découvert la superficie qui est de 2,42 millions de mètres carrés, juste pour se faire une idée de la grandeur.
Cela représente environ 2 de la superficie de San Francisco. C'est énorme. Pas mal, Oh, ouais. d'accord. Oui, donc, je suppose que c'est raisonnable. Je vais passer le reste des détails. Mais je pense que le modèle a fait un excellent travail en faisant des suppositions cohérentes qui réduisent au maximum la surface requise. Et donc, oui, donc c'est la démonstration du raisonnement multimodal. Et il s'agit d'un problème simple, mais O1 est en réalité très performant. Et sur des évaluations standards comme MMU et MathVista, O1 a en réalité une performance à la pointe de la technologie. Maintenant, Jason va présenter la promotion. Super. Je veux donc donner une courte démonstration du mode ChatGPT 0.1 Pro. Les gens trouveront le mode 0.1 Pro le plus utile pour, disons, les problèmes de mathématiques difficiles, de sciences ou de programmation. Ici, j'ai un problème de chimie assez complexe que le mode 0.1 aperçoit habituellement incorrectement. Et donc, je vais laisser le modèle commencer à réfléchir. Une chose que nous avons apprise avec ces modèles est que pour ces problèmes très difficiles, le modèle peut réfléchir pendant jusqu'à quelques minutes, je pense. Pour ce problème, le modèle réfléchit généralement entre 1 minute et jusqu'à 3 minutes. Nous devons donc offrir un peu de divertissement aux gens pendant que le modèle réfléchit. Alors, je vais décrire un peu le problème. Et si le modèle réfléchit encore quand j'ai fini, j'ai préparé une blague de papa pour nous occuper le reste du temps. J'espère que cela prendra longtemps. Vous pouvez voir que le problème demande une protéine qui répond à un ensemble très spécifique de critères. Il y a donc 6 critères, et le défi est que chacun d'eux nécessite une connaissance assez spécifique du domaine de la chimie que le modèle devrait se rappeler. Et l'autre chose à savoir sur ce problème est qu'aucun de ces critères ne révèle réellement la bonne réponse. Donc, pour un critère donné, il pourrait y avoir des douzaines de protéines qui pourraient correspondre à ce critère. Et donc, le modèle doit examiner tous les candidats et ensuite vérifier s'ils répondent à tous les critères. D'accord, donc vous pouvez voir que le modèle a effectivement été plus rapide cette fois-ci. Il a terminé en 53 secondes. Vous pouvez cliquer et voir une partie du raisonnement que le modèle a suivi pour obtenir la réponse. Vous pouvez voir que c'est réfléchissant à différents candidats comme le ligand neural initialement. Et puis, il arrive à la réponse correcte qui est la rétinochésine, ce qui est génial. D'accord. Pour résumer, nous avons vu de Max que O1 est plus intelligent et plus rapide que O1 aperçu. Nous avons vu de Hongguan que O1 peut maintenant raisonner sur le texte et les images. Et enfin, nous avons vu qu'avec le mode pro de ChatGPT, vous pouvez utiliser O1 pour réfléchir, pour raisonner sur les problèmes les plus difficiles en sciences et en mathématiques. Il y a plus à venir pour le niveau ChatGPT Pro. Nous travaillons sur des tâches encore plus gourmandes en calcul pour alimenter des tâches plus longues et plus importantes, pour ceux qui veulent pousser le modèle encore plus loin. Et nous travaillons toujours à ajouter des outils au modèle O1, comme la navigation sur le web, le téléchargement de fichiers et des choses comme ça. Nous travaillons également dur pour intégrer O1 à l'API. Nous allons ajouter de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs, des sorties structurées, l'appel de fonctions, des messages pour les développeurs et la compréhension des images par l'API, ce que nous pensons que vous allez vraiment apprécier. Nous estimons que ce sera un excellent modèle pour les développeurs et qu'il débloquera vraiment toute une nouvelle frontière d'éléments d'agents que vous pouvez construire. Nous espérons que vous l'aimerez autant que nous. C'était génial. Merci beaucoup à vous tous. Félicitations à vous et à l'équipe pour avoir accompli cela. Nous espérons vraiment que vous apprécierez 0.1 et le mode pro ou le niveau pro. Nous avons beaucoup plus de choses à venir. Demain, nous reviendrons avec quelque chose génial pour les développeurs. Et nous continuerons à partir de là. Avant de conclure, pouvons-nous entendre votre blague? Oui, j'ai fait cette blague ce matin. La blague est la suivante. Alors, le Père Noël essayait de faire résoudre un problème de mathématiques à son grand modèle de langage. Et il le poussait vraiment, mais cela ne fonctionnait pas. Comment a-t-il fini par le réparer? Aucune idée. Il a utilisé l'apprentissage par renforcement des rennes. Beaucoup de pieds. Merci beaucoup.